Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf He, nous reprenons Daf Dalet Amud Bet, et Dalet Amud Bet, nous reprenons 7-8 lignes avant la fin. D'où sait-on finalement qu'il y a un interdit de Chametz la veille de Pessah, qui est le jour du 14, et même que à partir de midi, oui, à partir de Chatzot, oui Chaim, à partir de Chatzot, on va avoir un interdit. En fait, 3 interdits. Balirae et Balimatse, on n'a pas le droit de voir du Chametz chez nous, on n'a pas le droit de trouver du Chametz chez nous, et on n'a pas le droit évidemment d'en manger. C'est pas la même gravité que si on en mangeait pendant Pessah, mais c'est quand même un interdit. Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. En tout cas, tu vois une chose. On a vu, on a le droit de manger juste pendant toute la 5e heure. Et on brûlera au début de la 6e heure. Rabbi Yehuda il dit non, on mange toute la 4e heure, et on suspend, c'est-à-dire ni on mange ni on brûle, on va voir que c'est référentiel à la Trouma, toute la 5e heure, et on brûle au début de la 6e heure. Alors dit la Gemara, en fait, finalement, quand tu regardes, Dekule alma miya chametz, mishesh shaod ulma ala asur. On remarquera que le chametz, en tout cas une chose est sûre, c'est que le 14, à partir de la 6e heure, c'est-à-dire des chatzot, eh bien, quand c'est la fin de la 6e heure, Chatzot, eh bien, Assour, c'est interdit. Assour en quoi? On a dit manger, posséder, en voir, en trouver chez nous, etc. Minalan, alors on va voir plusieurs méthodes. Amar Abaye très kraektivé, c'est parce qu'il y a 2 psukim, et ces 2 psukim apparemment s'opposent, et la seule manière de les réunir, c'est de dire que on va expliquer que nous parlons du jour du 14. Il y a marqué d'un côté, Ktiv, Shivat Yamim, Seor, Loimatse Batechem. Il y a marqué ici, oui, dans la Torah pendant 6 jours, pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans tes maisons, dans vos maisons. Et aussi il y a marqué, Ach, Bayom Arishon, Tashbitu Seor Mi Batechem. Alors, mais au premier jour, il faudra annuler, se débarrasser du Seor, de ce levain de vos maisons. Nous, c'est impossible à lire. Pourquoi? Parce que si on te dit que tu ne peux pas trouver pendant 7 jours, pendant la fête, de levain chez toi, comment faudrais-tu t'en débarrasser au premier jour, vu que tu n'en as pas? Hakeitzad. D'accord? Vous voyez comment il nous a dit Rashi? Shivat yamim, dekulal mamiya, chametz mishesh shaot ulmaala asur. Vous voyez Rashi? Asur minatora. Nous cherchons l'interdit de la Torah, hein, parce que dehi lo mitzar ad urta, azlo avu gazrebe. Des ben yemama les laila lota winche. Rachid nous dit, tu sais, si c'était simplement que c'était un interdit des Rabbanan, alors jamais les Chachamim n'auraient dû faire de décret ici, parce qu'entre le jour et la nuit, on n'a aucun moyen on sait très bien quand c'est le jour ou la nuit. Alors Shivat Yamim, c'est or lo imatse bebatechem. Afilu sha'achat, les 7 jours, ça veut dire 7 jours TTC. 7 fois 24 heures, on ne trouvera pas de Chametz, même pas 1 heure chez toi. Et d'un autre côté, on te dit, ah, mais cependant, au premier jour, alors vous devrez vous débarrasser du Chametz de vos possessions. Are shahabo sha'achat. Donc on voit que pour qu'on lui dise de s'en débarrasser, c'est bien qu'il en ait. Alors c'est pas possible de lire les 2 psukim. Alors c'est ce que nous dit Abaye, Akeitzad, les rabot arba asar les bi'ur. C'est pour nous dire que le jour qui est avant Pessah, il est spécial. Ce jour-là du 14, il a une mitzvah en elle-même, il va falloir se détacher, se débarrasser du Chametz. Des salkada taramina. Et quelle est l'étude? C'est parce j'aurais pensé, Yamim Ktiv, il y a marqué Shivat, Yamim in, Leilot lo. Je me serais trompé en disant les jours oui et les nuits non. Voilà pourquoi le Passouk vient nous enseigner, Kamashmalan afilu Leilot. Même les nuits vont être considérées et inclus dans l'interdit de posséder, de voir du Chametz. Al-Akbara, elle dit non, mais ça on n'avait pas besoin. Ahou. Ça on n'en avait pas besoin pour notre étude. Pourquoi? Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une comparaison en 3 points. On a comparé le fait de se débarrasser du levain, oui, avec l'interdit de consommer du chametz, l'achilat chametz. Et l'interdit de consommer du chametz a été étudié en même temps que achilat matzah, la consommation de la matzah. Donc, on nous dit comme ça, Ashbatat seor le achilat chametz,
D'où voit-on d'abord, on va le prouver dans les psukim, d'où voit-on que se débarrasser du chametz, ça a été lié à la consommation du chametz, dirtiv, shivat yamim seor lo imatse bebaterem, ki kol ochel machmetzet venicheta. Le pasouk, si on prend le temps de le regarder, oui, Béhémet, il met sur le même point le fait de se débarrasser du chametz et l'interdit d'en consommer. Venez, on le regarde tranquillement. Shivat yamim seor lo imatse bebatechem. Pendant 7 jours, que le levain ne se trouve pas dans vos maisons. Qui, kol ochel mechmetzet, tout celui qui mangerait d'un aliment levé, venicheta nefeshai mi adat Israël. Oui, baguer ou baezra haaretz. C'est de là qu'on apprend la peine de karet pour celui qui va manger du chametz. Mais les passous qui parlent de 2 sujets différents, se débarrasser du chametz, c'est une mitzvah, et ne pas manger du chametz, c'est un interdit, c'est une autre chose. Alors on a lié, donc, première étape, on a fait un lien entre se débarrasser du chametz et de l'interdit de manger du chametz. On vient de voir dans le passouk. Oui, et v'achilat chametz, l'achilat matzah. Maintenant, il y a encore un autre lien. Un lien entre la consommation du chametz et l'interdit de consommer le chametz et le fait de manger la matzah. D'où le voit-on aussi les psukim. Dirtiv kol machmetzet lotochelu, toute substance levée, vous ne mangerez pas, bechol moshvotechem, dans toutes vos résidences. Et qu'est-ce qu'on a marqué? Tochlu matzot. Ah, comment on va mettre la virgule ici? Bon, irait. Kol machmetzet lotochelu, bechol moshvotechem tochlu matzot. Ah, comment vous dites où on met la virgule dans ce passouk-là? Toute substance levée, vous ne mangerez point. Dans toutes vos résidences, vous mangerez des matzot. La phrase le mot du milieu, on peut le mettre des 2 côtés. Hein. En tout cas, ce qu'on voit dans le passouk, c'est que toute substance levée, tout chametz, vous ne le mangerez pas. Et par contre, vous mangerez des matzot. Donc maintenant, quand on a mis les 3 éléments, se débarrasser du chametz, l'interdit de manger du chametz et l'obligation de manger de la matzah, oui, alors, oui, il y a marqué Uba erev tochlu matzot, oui, et urtiv be matzah, et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la matzah? Et au soir, vous mangerez des matzot. Ba erev tochlu matzot. Et alors? Donc qu'est-ce que nous disons ici? Tu peux pas exclure les nuits. Parce qu'il y a marqué Ba'erev tochlu matzot. La nuit, vous mangerez des matzot. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient de prouver que quand pendant 7 jours, tu ne dois pas avoir ni posséder de chametz chez toi, ça inclut aussi bien les jours que les nuits. Donc, 7 fois 24 heures, tu ne peux pas posséder de chametz, et pourtant on te dit au jour numéro 1, au jour Arishon, tu vas devoir te débarrasser du chametz. Mais comment je peux me débarrasser du chametz si j'en avais pas? Donc de là, on te dit, il y a un jour qui a été inclus en plus, il s'appelle le Harishon, mais c'est pas le premier jour de fête, il n'est pas Yantef, il est Erev Yantef. Et ce Erev Yom Tov... Qu'est-ce que ça rajoute dans le passage de Bechol Moshvotechem? Le Tochlu Chametz, Ken. il n'y avait pas besoin de nous dire Bechol Moshvotechem. Je te propose quelque chose, tu me dis si ça te plaît. Le véritable Moshav d'un Ben Israël, c'est en Eretz Israël. Donc on doit faire très attention au Hametz quand on est en Eretz Israël. Mais bon, à Paris, qu'est-ce que tu penses de cette lecture? Non, je pense que ça veut dire, même si tu n'es pas en Eretz Israël, il faut faire attention quand même. Bediou, voilà, Hazak. Bechol Moshvotechem. Nachon, il a fait. Oui. C'est pas une mitzvah qui dépend de la terre d'Israël, c'est une mitzvah qu'on a sur le corps. Mais Bémet, il y a quelque chose à chercher là-bas, on le regardera à un autre moment. Alors la Gemara dit, oui, mais je n'ai pas fini avec toi. Vema les rabot laïl yuddalet les biour. Alors la Gemara nous dit, mais peut-être qu'il faudrait se débarrasser du chametz, même la nuit du 14. A dit la Gemara, non. Ça est marqué bayom. Donc on sait que ça sera dans la journée. Veima mitzafra. Et peut-être alors, ça ne sera pas à chatzot, mais ça sera le matin. Ach chalak. Non, parce que quand il y a marqué ach, alors à chaque fois le mot ach, il est un miout. Alors qu'est-ce qu'il est une réduction? Barishon bar-basar yom lachodesh ba'erev tochlu matzot ad yom ha'echad ve'esrim lachodesh ba'erev. Et où il est le mot ach? Où il est le mot ach ici? La Gemara, elle te dit ach. Oui, ach bayom harishon. Oui, ach bayom harishon. C'est-à-dire tu prends le yom harishon et tu le fais pas entier. Tu fais ach.
tu le coupes. Rachid va nous expliquer que dans une certaine manière de calculer, de faire l'alphabet, comme un style de Hadbash, alors Ach, ça veut dire Chatz. Tu permutes les lettres. Ach, ça devient Aleph, Chet, et Chaf, ça devient Tzadé. Alors Ach, ça devient Chatz. Chatz, ça veut dire coupe le jour à la moitié. Donc voilà, on sait maintenant comment, on a vu une méthode pour apprendre comment sait-on que à partir de Chatzot, la veille de Pessah, on mange plus de Hametz, on n'en a plus. Deber Rabbi Ishmael, Tana, Matsinu Yud Dalet, Shenikra Rishon. Alors qu'est-ce que vient faire la Gemara maintenant? Elle vient nous dire, d'après Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'on vient ici maintenant? Une autre preuve, que le Zman de se débarrasser du Hametz, il est le 14. Alors on a trouvé, Deber Rabbi Ishmael, Tana, Matsinu Arba Asar, Shenikra Rishon. Bien que le 14, il ne soit pas dans la fête vraiment, puisque la fête elle va commencer, au soir va commencer le 15, du 15 au 21, comme on a vu Nahon, mais malgré tout, il a bénéficié du terme Rishon, le premier. Sheneemar, Barishon, Barba Asar Yom Lachodesh, Baerev Tochlu Matzot. Au premier jour, le 14 du mois, le soir, vous mangerez des matzot. Slicha, c'est pas très précis, hein, parce que c'est le soir du 15 qu'on mange des matzot. Quand on rentre dans le Seder, et qu'on dit la Haggadah, et qu'on mange les matzot, dans le calendrier juif, nous sommes le 15. Et le 14, c'est la veille. La veille, on a fait la bdika, le matin, on s'est débarrassé, on a mangé le chametz, on s'est débarrassé, on a brûlé, etc. Et après, on a mangé des œufs et des pommes de terre jusqu'à ce qu'on ait le temps de manger, le droit de manger de la matzah. Donc, c'est quand même un peu fort de l'appeler le premier jour. Il n'est pas du tout le premier jour, il est avant le premier jour. Alors, c'est l'étude de Rabbi Ishmael. Il dit, tu vois dans les psukim, si tu remarques, il y a marqué Barishon Be'arba Asar, le premier au 14, le 14 du mois, le soir, vous mangerez des matzot. Non, pas du tout, on mange des matzot le 15. Donc on voit que le 14, il a été gratifié d'un nom qui s'appelle Rishon. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rishon demeikara mashma. Il dit, tu sais que le mot Rishon, il veut dire précédent. Oui, comme nous voyons ici, dans Yov, Arishon Adam Tivaled, quand Yov, il parle, Yov c'est une question sur la justice divine. Alors il parle de sa souffrance. Alors il a des amis, il a Elihu, Eliphaz, et ils vont lui dire des phrases. Et ils vont lui dire des phrases même dures. Ils vont dire à Yov, ils vont dire, tu es né avant Adam Rishon, toi? Toi, tu es né avant Adam Rishon pour comprendre le monde et pour oser critiquer la justice divine, etc., etc. Oui, et jusqu'à ce que Behemet, tu arrives à comprendre et à appliquer toutes les volontés d'Hachem. Donc on voit que Rishon veut dire antécédent. Rishon, ça veut dire, tu as été le premier, toi, tu étais là avant. Oui. Donc, d'après ça, le mot Rishon, c'est pas grave s'il ne fait pas partie de la fête, parce qu'on ne dit pas le Rishon, le premier d'un décompte, quand tu dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le 1, le premier, c'est le premier du décompte. Non, tu dis celui qui était antérieur, celui qui était avant. Alors, la Gemara dit, ah bon? Ah ben, si on fait comme ça, hein, on va avoir des surprises dans la Torah. Et la Me'ata, alors dis-moi dans le Lulav, il y a marqué Tachogu et Chag Hashem Shivat Yamim, etc. Ulkartem lachem bayom arishon peri etz adar, etc. Alors quand il y a marqué Ulkartem lachem bayom arishon, eh ben très bien, elle est belle la France. On va faire la Netilat Lulav la veille de Sukkot. Ah bah oui, et comme dans Pessar, hein. Pessar, quand tu avais marqué Rishon, tu m'as dit c'est pas le 15, c'est le 14. Donc là aussi, va-t-on prendre les 4 espèces le 14, d'après ton raisonnement? Oui. Alors, Achinami, tu vas dire ici, Achinami, Rishon de Meikara Mashma. Tu vas dire Rishon, c'est celui qui était là avant et donc le 14. Alors, dit l'Akbara, ben non, c'est pas pareil. Shaneatam, dirtiv, Usmartem, Lifne Hashem, Elokechem, Shivat Yamim. Vous vous réjouirez devant Hashem, votre Dieu, de 7 jours. Ma Shevi'i, Shvi'i Lechag. Af Rishon, Rishon Lechag. Il dit oui, mais là-bas, parce que là-bas, on t'a parlé aussi du premier, on t'a parlé du 7e. De la même manière que le 7e jour de la fête, il fait partie de la fête, alors le premier, il fait partie de la fête, et donc ça ne peut pas être le 14. Eh bien, la Gemara, elle dit pourquoi dans Pessah, moi aussi, je te dis la même chose, regarde, Achanami Ktiv, Ach Bayom Arishon, Ti Tashbitu Shivat Yamim Matzot Ochelu. Là aussi, il y a marqué 7 jours. Imken, Nirtov Kra, Rishon, Ha Rishon Lamali,
Shma mina lekedamra. La Gemara dit, tu as raison, mais nous, notre étude, elle n'est pas simplement sur le mot Rishon, mais aussi sur le mot qui a marqué Ha-Rishon, le premier, l'antécédent. Voilà. Mais Inechiname, dans Sukkot, c'est pas parce qu'il y a marqué Rishon. Rishon, ça veut toujours dire le 15. Et après, le 7e, c'est le 21, Nachon. Mais comme il y a marqué chez nous dans Pessar, Ha-Rishon, ça donne une étude en plus. Dit la Gemara, et bien aussi là-bas, Yachiatam Name, Ha-Rishon, la Mali, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'écrire Ha-Rishon dans le Lulav? Ou le Kartem, vous voyez, Lachem, vous voyez notre pasouk là? Ou le Kartem Lachem Bayom Ha-Rishon. Dans Sukkot aussi, c'est marqué le He. Donc arrête. Alors, Vetou, en plus de ça, Atam, Dirtiv, Bayom Arishon, Shabbaton, ou Bayom Hashemini, Shabbaton. Là aussi, qu'est-ce que nous disons ici? Shivat Yamim, où est-ce qu'il est? Bayom Arishon, Mikra Kodesh Yilachem, Kol Menechet Avodalota Asu. Où il est le Shabbaton? Où il est le pasouk de Shabbaton? Il est dans le petit Zayin en bas. Voilà. Ach, Bachamisha Sar Yom Lachodesh Hashevi. Nous parlons de Tishrei. Beospechem et Tevuat Haaretz. Lorsque vous êtes au moment où vous ramassez, oui, les récoltes de la terre. Tachogu et Chag Hashem. Vous allez fêter la fête d'Hashem. Shivat Yamim. Bayom Arishon Shabbaton ou Bayom Hashemini Shabbaton. Là, on comprend là-bas que il y a un Yom Tov au début, un Yom Tov à la fin, et on sous-entend qu'il y a un Chol HaMoed au milieu. D'accord? Donc le Yom Tov du début, le Yom Tov de la fin, ils sont appelés Shabbaton. Ah, c'est ce que dit la Gemara, dit là-bas. Regarde. Quand on t'a dit Dirtiv Bayom Arishon Shabbaton, ou Bayom Hashemini Shabbaton, Ema Rishon de Meikara Mashma. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que Rishon, c'est le 14 et pas le 15. Nous, ça ne va pas cette théorie. Alors dit la Gemara, non, je vais t'expliquer que c'est différent. Shaneatam d'Amarkra ou Vayom Hashemini Shabbaton, Mashmini Shmini Dechag, Afrishon Rishon Dechag. Non, c'est par symétrie. De la même manière que quand tu parles du 8e jour, c'est le jour qui est le 8e dans la fête. Alors le premier aussi, il sera le premier dans la fête. Harishon Lamali. Et alors, pourquoi il y a marqué le He de Harishon? Ou peut-être tout simplement, non. Oui, ou peut-être le He de Harishon. Ça, c'est pour t'exclure Cholo Shel Moed. Parce que Chol HaMoed, il y a une légère exclusion. C'est pas qu'il y a un interdit de travailler comme si c'était le Shabbat ou le Yom Tov. Il y a un interdit de travailler, mais pas exactement pareil. Donc, ça l'exclut. Alors, la Gemara nous dit Cholo Shel Moed, oui, mi Rishon ou Shmini Nafka. Il dit non, Chol HaMoed, j'ai pas du tout besoin d'aller chercher un autre pasouk, puisque je te dis que dans cette fête, le premier jour et le 8e jour sont Shabbaton, Shabbesdik, donc ça veut dire que les jours intermédiaires, ils sont pas comme ça, donc ils sont Chol HaMoed. Donc j'ai pas besoin de chercher Harishon pour dire que Chol HaMoed, c'est pas comme le premier jour, le 8e jour, je le sais déjà du pasouk. Hein. Alors, Itztar Irsal Kadater Hamina, Oil Vekatav Rachmana Ubayom Hashmini, oui, Vav Mosif Alinyan Rishon. Il dit oui, non, mais parce que quand il y a marqué et le 8e jour, le et ici, le vav, rajouterait et dirait que, à part les jours de Chol HaMoed, il y a aussi celui-là. Dafil ou Becholo Shel Moed. Oui, alors, Behemet, on penserait que, ou Bayom Hashemini, le vav nous dirait que Chol HaMoed, Behemet, en fait, Chol HaMoed, c'est comme Yom Tov. Et Behemet, Bezrat Hashem, quand on va arriver ensemble, dans la Gemara de Chagiga, la page Yutret, on va voir effectivement que le travail de Chol HaMoed, une partie des maîtres, ils veulent apprendre Deoraita, Mamash, qui est un interdit de travailler à Chol HaMoed, Mamash. Alors ça, la Gemara nous dit non, mais parce que Chol HaMoed, comme il y a le Vav de le Yom de Ubashemini, j'aurais pensé surdimensionner le Chol HaMoed. Alors la Gemara, elle dit, mais c'est bizarre ta dracha. Tu me fais un He pour exclure et tu me fais un Vav pour inclure. Bah, ne marque rien, et tu n'as besoin ni du He, ouais, ni du He de Harishon, ni du Vav de Hashemini. Velo lirtov Rahmana lo Vav, ne crie pas, non, enlève-moi le Vav du mot Hashemini, et aussi le He de Harishon, pour exclure le Cholo Shel Moed, et Vetu Ata, mais en plus la Gemara a encore une autre question, elle dit,
Atam dirtiv bayom arishon mikra kodesh yelachem. Rishon de Meikara mashma. Regarde là aussi. Quand on t'a dit à propos de Pessah ou bayom arishon, mikra kodesh yelachem, c'est-à-dire Yom Tov. Là aussi, tu veux me dire, oui, mais on va parler du 14. Non, on ne peut pas parler du 14. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va expliquer Rav Nachman bar Yitzhak en disant comme ça, non, on va garder comme ça, on va arranger. Harishon Behemet, c'est le jour qui était avant les 7 jours de la fête. Inechiname. Ah, il y avait marqué Bayom Harishon et Tashbitu. Oui. En fait, quand on doit se débarrasser du Hametz, c'est effectivement le 14. Et la année Shlosha Rishon, Mibayele, Lekedetane de Rabbi Ishmael, Detania Tane de Rabbi Ishmael, Bisachar Shlosha Rishon, Zachou les Shlosha Rishon. Alors, c'est une dracha, on dirait une agada. C'est que, Behemet, tu vas voir qu'il y a marqué 3 fois le mot Rishon, qui sont marqués dans l'Oulav, ou le Shabbaton de Sukkot, et dans l'interdit de travailler de Pessah. 3 fois il y a marqué Rishon. Alors, Mibayele, les Kedetane de Rabbi Ishmael. On va l'utiliser comme ils apprennent chez eux la yeshiva de Rabbi Ishmael, des Tana de Rabbi Ishmael. Comme ça, il a enseigné dans la Braïta. Besachar Shlosha Rishon. Il y a 3 notions dans le monde qui s'appellent Rishon. Eh bien, Zachou les Shlosha Rishon. Les Bnei Israël, ils ont eu 3 mérites. L'achid Zaro shel Esav. Détruire la descendance d'Esav. Binyan Bet Hamikdash, construire le temple, ou le Shmo Shel Mashiach, et même on a gagné le nom du Mashiach. Alors la Gemara va expliquer un par un. Behemet, si on regarde à la fin de la Gemara le Maharsha, il faut regarder là-bas, qu'est-ce que c'est comme explication, qu'est-ce que c'est comme lien, la Gemara elle va pas dire. L'achid Zaro Shel Esav, ouais, tu vois, tu prends la Gemara et tu regardes, à la fin de la Gemara, il y a le Maharsha. Tu regardes dans la page, et dans Chidush Agadot, et tu vas trouver. Alors, il dit, regarde, détruire la descendance de Esav, construction du temple, le nom du Mashiach. La Chid-Zaro shel Esav, détruire la descendance de Esav, oui, Esav, il est appelé aussi Rishon. Dirtiv, Vayetse ha-Rishon, admonikulo kaderet sear. Waouh! Dans Esav, il y a marqué qu'il est sorti Harishon. Harishon, c'est Esav. Et donc, par le fait qu'on a un pasouk qui nous parle de Ubeyom Harishon, c'est comme en quelque sorte un arrangement d'Esav, qui lui aussi est appelé Rishon. Donc il y a un Rishon vis-à-vis d'un Rishon. Après, Binyan Bet Hamikdash, il est appelé Rishon. Aussi pourquoi? Dirtiv, qui c'est Kavod Marom, Mirishon Mekom Mikdashenu. Comme ça on dit dans Jérémie, le trône de l'honneur d'Hachem, en haut, Mirishon Mekom Mikdashenu. Ouais, Mirishon, c'est une allusion Bet Hamikdash. Et enfin, l'Ishmo Shel Mashiach, le nom du Mashiach, Dirtiv, Rishon Letzion Hine Inam, Ul Yerushalayim Mevaser Eten. Voici Rishon, c'est le nom du Mashiach. Pour Tzion, pour Yerushalayim, Hine Inam, le voici. Et pour Yerushalayim, je vais donner un annonciateur, quelqu'un qui va dire des Bessorot Tovot, c'est le Mashiach. Azrava Amar Meacha. Rava, il vient, on a fini ce passage-là de Haggadah. Bémet, il demande du travail. Okay, en quoi c'est lié? En quoi c'est lié? Tu trouves le Marsha? Oui. Ah, Hazak. Venez, on va lire 2 minutes le Marsha. Kol hakavod, tu as trouvé le Marsha. Hazak, c'est bien. Alors, Daf He, on est ici, Daf He Amud Aleph, dans les Chigudush Haggadot. Voilà. Bisrar Shoshan, on le lit. Hein. Tu sais, quand ta vie il arrive, il vous l'envoie dans la photo. Alors, Aïnian mevoar ki ta'am ashvita bepesach sheneemar bo arishon ki bo nigalu Israël mina meshabedim otam. Arrête, c'est facile. Dans Pessah, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu nous a libérés de nos oppresseurs. Ve'akadosh Baruch Hu yadan otam bechol mine makot. Oui, ve'tviat bayam. Et Bémet, il les a punis de toutes sortes de plaies.
Et après, il y a même eu qui les a noyés dans la mer. Ubisrut shvitazu igalu gam leatid mi esav shenikra arishon. Voilà le secret qu'il dit le Marsha. Parce que tout ce que la Gemara nous a raconté, c'est au passé. Bon, voilà, on a 3 Rishon, un Rishon en fonction d'autres. Alors le Marsha, il donne le secret. Il dit, avec le même mérite, on va être sauvé de Esav plus tard. Ameshabed Otanu, qui nous assujettit, comme les Égyptiens. Bref, le Rishon, le premier, il fait un lien entre l'Égypte et les Juifs, et Esav et les Juifs. Et Akadosh Baruch Hu Yadinoto V'Yachid Zaro. Et Akadosh Baruch Hu, plus tard, il va détruire sa descendance. Shenema Beparikabad Rosh Hashanah, Benissan Nigalou Benissan Atidin Nigael. En Nissan, on a été délivré, et en Nissan, on va être délivré. Et c'est la raison du fait qu'on se débarrasse du levain à Pessah, qui seor chez Beissa, ou Yetzerara, ou Kochoshel, Shel Saro Shel Esav. Parce que le levain, c'est le Yetzerara, et c'est ce que l'on appelle le levain qui est dans la pâte, qui fait monter, qui fait gonfler, qui amène l'orgueil, et ça c'est la force du prince, de l'ange tutélaire d'Esav. Chez Yachid Bizon Ageoula, qui va être retranché au moment de la délivrance. Ah, maintenant il faut aussi se reposer à Sukkot. Chez Neymar Boharishon, Beotzienu Hashem Mitzraim, Paras Sukkot Shlomo, allez-nous, Kadosh Baruch Hu il a étendu sa Souka sur nous, qui Besukot Shavti el Ben Israël, ou Biskutze, Yizku le Geoula Bebinyan Bet Amigdash, le Ashrot Shrinato allez-nous. On va gagner de là que Kadosh Baruch Hu va faire résider sa présence sur nous. Chez Neymar, Ketaam, Vaï be Shalom Sucho Vechule, Veta Mitzvat Lulav. Nous maintenant il nous manque le Lulav. Ta Mitzvat Lulav chez Neymar Bo Harishon, il y a aussi là-bas marqué Harishon. Ça c'est Al-Shem Asimcha, parce qu'il y a marqué la joie. Ul Kartem, Lachem, Usmartem. Et alors, on va avoir la Simcha du monde qui vient, quand vient le Mashiach, chez Nikra Rishon. Vedigdek Lomar Lishmo Shel Mashiach, chez Shmo Menachem, chez Oinachameno, Veismechenu, il va nous consoler, nous réjouir. Oui, chez Samechenu, Kimot Anitanu, Verroulé. Voilà un petit peu, très vite, de Marsha sur ce passage-là, parce que il fallait quand même relier les trois Rishon avec les 3 Rishon. Très bien. Rava, il a une autre idée. Rava, il dit, moi j'apprends d'ici. Le Zman de Biur Hametz, il est du temps de la moitié du jour du 14, c'est parce qu'il y a marqué Lotishrat al-Hametz dam zivri. C'est une autre étude. Tu ne feras pas la shrita de mon korban quand il y a du Hametz. Alors la Gemara, elle dit comme ça, Lotishrat a Pesach vedain Hametz kayam. Tu ne pourras pas faire le korban Pesach alors que tu as encore du Hametz. Quand est-ce qu'on fait le korban Pesach? À partir du 14 dans l'après-midi, à partir de Chatzot. Eh bien, à ce moment-là, tu ne peux plus avoir de Hametz, donc automatiquement, tu devras t'en être débarrassé. La Gemara nous dit, non, hein, peut-être ça peut être chacun selon son heure à lui. Vema kol chad vechad ki shachit. Non, zman shrita marachmana. La Gemara a une idée très, très intéressante. Elle dit, regarde, en fait, on pourrait manger du Hametz jusqu'au moment où, de facto, on fait notre Korban Pessah. Alors, si maintenant, toi, tu es rentré dans la liste de ceux qui vont faire le Korban Pessah 1 heure plus tôt, 1 heure plus tard, tu aurais le droit de manger du Hametz. L'essentiel, c'est que consommation de l'heure du Hametz, il n'y a plus d'heure dans le calendrier, il y a jusqu'à ce que vous ayez fait la shrita de votre Korban Pessah. Alors, la Gemara dit non. Quand on t'a dit le Zman Shrita, c'est un temps général, c'est un temps qui va être le même pour tout le monde. Alors dit la Gemara, voici qu'au premier jour, cependant, vous devrez vous débarrasser du levain qui est dans vos maisons, Mierev Yom Tov. Oui, ça veut dire déjà de la veille du Yom Tov. Hein. Oenoela be Yom Tov atzmo. Et la Gemara, elle revient encore à la charge, elle dit, peut-être ça serait le Yom Tov lui-même. Non, Talmud Lomar, Lotishrat al-Chametz dam zifri. Non. Quand tu fais la shrita du Korban Pessah, il n'y a plus de Chametz. Lotishrat et a Pessah, vadain Chametz kayam. Dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva omer enot sarir. Rabbi Akiva, il dit, je n'ai pas besoin de cette étude du Passouk, je peux le faire directement. Areu omer, ach bayom arishon tashbitu seor mi batechem. Voici qu'au jour Rishon, vous annulerez, vous débarrasserez du levain de vos maisons. Et aussi, qu'est-ce qui est marqué? Urtiv, ou bayom arishon, mikra kodesh, ou bayom hashivi'i, mikra kodesh yelachem.
Kol melacha lo yease baem. Aucun travail ne pourrait être réalisé. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Pour réaliser le fait de se débarrasser du Hametz, au moins d'après Rabbi Yehuda, il va falloir le brûler. Or, est-ce que tu peux brûler Yom Tov? Non. Ah, tu as le droit de cuisiner Yom Tov? Oui, cuisiner, oui, mais brûler, pour quelque chose qui n'est pas un besoin de consommation, c'est interdit. Donc, de là, Rabbi Akiva, il amène une belle preuve que, puisqu'on te dit de te débarrasser, sous-entendu en brûlant du Hametz, ça ne peut être qu'un jour qui n'est pas un jour férié. Donc, c'est le 14 et pas le 15. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, encore un autre avis, vient et dit non, en autre sarir. Voici qu'au premier jour, vous devrez vous débarrasser du levain de vos maisons. Mi-erev Yom Tov. On va dire que c'est la veille de Yom Tov. O Noël Abe Yom Tov. Peut-être même que c'est vraiment le jour même. Non, Talmud Lomar, vient faire une séparation. Chalak. Ve'i be Yom Tov atzmo. Or, ce terme-là ne peut pas être vrai dans le Yom Tov lui-même. Micharé, est-ce qu'on aurait le droit de faire, de rester dans le premier jour, d'avoir du Hametz une moitié de journée? C'est sûr que non. Haït kash ashbatat seor le'achilat Hametz, ve'achilat Hametz, le'achilat matzah. On a déjà fait l'étude tout à l'heure. On a comparé le fait d'abandonner le seor, le Hametz, avec l'interdit de manger du Hametz, qui lui-même a été comparé à la consommation de la matzah, l'achilat Hametz, l'achilat matzah. Donc on ne peut pas dire qu'on va le brûler le premier jour. Amarava, on continue, on dit Amarava, et on tourne la page. Shmamina, mi de Rabbi Akiva tlat. Tu sais que de Rabbi Akiva, on va pouvoir déduire trois choses. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le bio Hametz ne peut pas être fait Yom Tov, parce que ça va être une melacha, d'accord? Alors, tu vas apprendre ici trois choses. Shmamina, en bio Hametz et la srefa. Il faut dire que Rabbi Akiva, il va être comme Rabbi Yehuda. Lui, il tient que quand la Torah elle a dit de se débarrasser du Hametz, égal, il faut le brûler. Donc, chez lui, il n'y aura pas, on le met dans la mer, ou on le donne à manger aux oiseaux, ou aux animaux, ou on le vend. Shum davar. Rien que le brûler. Ça, c'est la première déduction. Oui. Donc on voit que Rabbi Akiva l'Ichora ici, il tient vraiment comme Rabbi Yehuda. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qu'on va déduire, c'est Shmamina, Avara, Lechalek Yatsa. Alors lui, il va se placer aussi dans la discussion de Rabbi Nathan et de Rabbi Yossé. Et on a une question qu'on a déjà traitée dans Shabbat. Dans la Torah, on n'a pas marqué les Melachot de Shabbat. On dit Kol Melacha lo idrasu. Il y a un interdit de faire les Melachot. Les Melachot, on les apprend par une étude du Mishkan, Ve'ele. Mais il y a quand même quelques travaux dont la Torah elle parle, comme par exemple Otsa'a. Oui, ne pas passer d'un objet d'un domaine à l'autre. Et aussi le fait d'allumer le feu. Alors on a une question. Pourquoi la Torah, alors qu'elle a déjà dit l'ensemble des Melachot, en un seul pasouk, pourquoi elle a besoin de nous en détailler une ou deux? Alors on va prendre celle de la Havara qui consiste à allumer quelque chose, allumer un feu. Alors celle-là, il y a deux avis. La première raison, le premier maître, il va te dire, c'est pour te dire que, contrairement à toutes les autres avérotes de Shabbat des Melachot, où là c'est très grave, il y a karet, s'il n'y a pas de témoin, et skila s'il y a des témoins, celle-là, le fait d'allumer le feu, celle-là, elle est descendue de niveau, ça s'appelle les lav yatsa. C'est pour nous enseigner qu'elle a baissé d'un niveau. Elle n'est pas aussi grave que les autres melachot, la avara, le fait d'allumer. Ceux qui veulent chercher dans les Acharonim une espèce de tentative d'explication à ça, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors, c'est rapporté, mais je ne sais plus, c'est le Rav Khan du Kollel qui m'avait appris ça. Il dit parce que la havara, elle existe aussi à l'état naturel, c'est-à-dire quand il y a la foudre. Il y a des fois des choses qui prennent feu. Par contre, les autres melachot, tu ne trouves pas une construction ou une couture ou une écriture toute seule. Tu vois qu'il y a la main humaine. Donc comme elle est moins humaine, alors elle est descendue dans lave. Bon, si vous voulez vous rappeler de ça. Maintenant, la deuxième méthode, c'est de dire non, pas du tout, pas du tout. Havara, c'est exactement aussi grave que toutes les melachot, c'est karet et ce qu'il a. Mais c'est pour nous apprendre quelque chose, c'est que quand quelqu'un va faire, au cours d'un même oubli, plusieurs melachot, alors chaque melacha,
elle va être un nouveau dossier. Ça s'appelle que Avara Lechalek Yatsa. Voilà. Et alors, donc on va regarder comme cela. Voilà, très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reprend ce petit passage-là, on l'explique, c'est-à-dire toutes les melachot interdites de Shabbat, elles sont incluses dans le fait qu'on dit Lota, c'est kol melacha. Dans Shabbat, on n'a le droit de faire aucun travail. Et la melacha, elle est, oui, était écrite. Comme il marqué, Lotevaeru esh bechol mojvotechem beyom Shabbat. Vous ne pourrez allumer de feu dans toutes vos résidences, beyom Shabbat. Oui, là aussi, Gabi a marqué bechol mojvotechem. Alors, pour Rabbi Yossé, la vara, elle est moins grave. C'est pour nous dire qu'elle n'est pas du tout comme les autres melachot sur lesquels on a skila et khatat, mais elle a un interdit d'un lave. Et il y a juste des coups. C'est-à-dire, si quelqu'un allumait un feu le Shabbat, alors d'après lui, on ne le tue pas, on ne le lapide pas, juste on lui donne les coups. Rabbi Nathan, lui, à l'inverse, il pense que Mapitom, bien évidemment, elle aussi, elle est concernée par skila et khatat, et elle a été écrite pour nous dire le Chiluk Melachot de Shabbat. C'est-à-dire, les 39 travaux de Shabbat, ils sont mis, dans un seul pasouk. Donc on pourrait se poser la question, quand quelqu'un va faire 39 travaux de Shabbat, au cours d'un même oubli par exemple, est-ce qu'il va amener 39 ratat? Alors quelle est la question? On pourrait se demander, finalement, transgresser qu'un seul pasouk. Il a juste transgressé le pasouk de l'otaase kol melacha. On dit non. Chaque melacha, elle est un motif d'accusation en elle-même. Et de la même manière que la Torah ici, expressément, elle t'a mis de côté l'interdit d'allumer le feu, qui est tout aussi grave que les autres interdits, pour te dire que toute melacha qu'il va faire, eh bien, ça lui fera apporter un khatat. C'est pour ça, Béhémet, que comme cela, même quand il aura fait plusieurs melachot, au cours d'un même oubli, il va amener plusieurs korban khatat. Donc, on voit que Rabbi Akiva, il tenait comme ça. Vous voyez? Alors, Ushmamina est troisième point. Lo amrinan oil ve'utra avara letzorer, utra nami shelo letzorer. Alors, la question est que tout le raisonnement de Rabbi Akiva, il est fait sur le fait que on t'aurait certainement pas permis de brûler du Hametz. Hein. Pourquoi? Yom Tov. Mais Yom Tov, on peut allumer du feu. Pas interdit. Il dit, c'est permis que pour Ochel Nefesh. Si tu allumes du feu parce que tu veux cuisiner, d'accord. Si tu allumes du feu pour faire autre chose, c'est interdit. Ah, il va vouloir allumer du feu pour brûler du Hametz. Oui, c'est pas pour le manger, donc c'est interdit. Donc on voit que lui, il tient que c'est pas facilement qu'on va étendre. On va voir Bezrat Hashem dans Maseret Betsa. On a une grande souga qui s'appelle Mitor. Étant donné qu'on a permis le cas dans le permis, on va permettre aussi ailleurs. Étant donné qu'on a permis pour allumer le feu pour manger, on va aussi allumer le feu aussi pour une autre destination. Alors on voit que de ça, que lui ne tient pas comme ça. Très bien. Alors on continue maintenant. Tanour Rabbanan nous reprend aujourd'hui c'est des psukim, c'est des études de psukim. Shivat yamim seor lo imatse bebatechem, matalmud lomar, valo gvar neemar, velo irae lecha chametz. Lo irae lecha seor bechol gevulecha. Maintenant, on va prendre les psukim de Bali irae ou Bali matse. C'est une gemara qui est très importante. C'est la gemara qui nous apprend la différence entre les deux. Parce que tout le monde, surtout quand on apprend avec les enfants, etc., c'est le même issour. Hein. Il ne faut pas qu'on voit chez toi du Hametz ou il ne faut pas qu'on trouve chez toi du Hametz. Bon, en deux mots, on a dit la même chose. Bref, il ne faut pas en avoir à la maison, quoi. Non, c'est pas pareil. D'abord parce qu'on va apprendre de quel type de Hametz nous parlons. Est-ce que c'est le nôtre ou celui de quelqu'un d'autre? Et il ne faut pas qu'on le voie et il ne faut pas qu'on en trouve. Alors il peut y avoir maintenant des cas très intéressants. S'il y avait juste marqué dans la Torah, il ne faut pas qu'on en voie chez toi, moi c'est facile, tout est à la cave. J'ai tout gardé, le whisky, tout, c'est à la cave. Je dis, mais tu transgresses le Bali Rae. Non, je ne vois pas. Bon, de l'autre côté, Bali Matse, ça c'est plus difficile, c'est qu'il ne faut pas qu'on en trouve. Ah, alors comment on ferait pour le trouver? Pas en trouver, ça veut dire même pas à la cave, très bien. Alors maintenant, on fait le cas inverse. Ça, on vient d'expliquer pourquoi on a besoin de dire Bali Matse par rapport à Bali Rae. Mais le Bali Rae en lui-même, à quoi il sert? Alors la Gemara, elle va rentrer dans ce point-là. La conclusion de cette étude-là, c'est qu'on va voir qu'un homme qui aurait chez lui du Hametz, d'un goy complètement, c'est-à-dire le Hametz, il est au goy, ils sont pas en business avec, c'est pas au travers d'un prêt,
Stam, alors le juif ne transgresse pas l'interdit d'avoir du Hametz chez lui à la maison, parce que ce n'est pas son Hametz, c'est le Hametz du Goy. De la même manière, un cas un peu plus éloigné, c'est que si on avait quelqu'un qui a consacré du Hametz, il a dit voilà, moi ces bouteilles de whisky sont pour la caisse du temple. Il les a consacrées, elles sont plus à lui, elles sont déjà rentrées dans les caisses du temple. Alors est-ce qu'il va pouvoir en avoir dans sa cour, ou est-ce qu'il va devoir aussi s'en débarrasser? Alors on nous dit ici maintenant, Tanoura Banan Shivat Yamim, Seor Lo Imatse Bebatechem, Matalbud Lomar, qu'est-ce que nous vient d'enseigner le verset? Valok Varnemar, il y a déjà marqué, Lo Irae Lecha Chametz, Lo Irae Lecha Seor, Bechol Gevulecha. On ne peut pas voir pour toi du Chametz ou du levain hein, dans toutes les frontières. Les fiches et Nehemar, Lo Irae Lecha Seor. Alors on va faire une étude comparative. On va dire, étant donné qu'il y a marqué qu'on ne verra pas chez toi de levain, Shelcha yataroe, avalataroe, shel acherim, shel gavoa. Mais, Gemara censuré, il dit tu as le droit de voir le chametz des goïm, acherim ici c'est censuré, ça veut dire des goïm, mais tu as le droit de voir le chametz des goïm et celui du gavoa, celui qui a été consacré au Beth Amikdash. Alors, la Gemara nous dit Yachol, Yatmin, Yikabel Pikdonot, Minanochi. Qu'est-ce qu'elle est rigolote cette Gemara? La Gemara dit ah bah très bien. J'ai compris. Donc je vais le cacher ou je vais recevoir des dépôts du goy. C'est-à-dire des objets déposés chez moi du goy. Et donc ils vont être chez moi tout à fait visibles. Et pourquoi? Parce que ben, ils ne sont pas à moi. Donc j'ai le droit. Non, non, non. Talmud Lomar, lo imatse. Il ne faut pas qu'on puisse en trouver. En voir, c'est le premier niveau. Et en trouver, ça veut dire même si on ne les voit pas, il ne faut pas qu'on puisse en trouver. Oui. Et donc, même quand ils ne sont pas chez toi, mais que c'est tout simplement un picadon qu'un goy serait venu déposer. Alors dit la Gemara, en li ela benochi shelo kivashto ve'en sharui imar bachatzer yonochi shekivashto ve'sharui imcha bachatzer minayin talmud lomar lo imatse bebatechem. Alors la Gemara maintenant elle fait une petite précision. On pourrait faire une différence entre des goïms qui sont sous notre domination. À certaines époques en Israël, les bénis Israël on avait une grande hégémonie comme ça, et les goïms qui étaient en Eretz Israël, ils étaient complètement assujettis à nous. Et aussi, ils se trouvaient avec nous dans la cour. Mais, Béhémet, on pourrait faire une différence entre celui qui est proche de nous, qui est complètement sous notre domination, ou quelqu'un qui n'est pas sous notre domination et qui est loin de nous. Alors, Enli ela bebatechem, je n'ai que le cas, c'est ce que vient nous répondre le Passouk, lo imatse bebatechem, non, non, non. Tout ce que vous trouvez, ouais, tout ce qu'il y a dans vos maisons, on ne veut pas voir de chametz, oui, même si on devait le chercher pour le trouver, on ne veut pas que vous ayez du chametz à la maison. Deuxième précision, Enli ela bebatechem, je n'ai que dans le cas de vos maisons, dans la Torah il y a marqué maison, borot, sichin, ou meharot, minaïn. Et si quelqu'un maintenant il a un puits ou toutes sortes de citernes, est-ce qu'on pourrait par exemple cacher les bouteilles de whisky dans la citerne, dans la cour? Bah oui, c'est pas dans la maison. Hein. Alors, Talmud Lomar, Bechol Gevulecha. Voilà, c'est une bonne idée. On met les bouteilles de whisky dans la piscine. Pas dans la maison, c'est dans la piscine. Alors, on te dit non, 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 non. Il y a marqué Bechol Gevulecha dans toutes tes limites, dans tous tes lieux, y compris même quand c'est pas directement la maison. Vadaïn ani omer, bebatim over mishum balirae ou balimatse. Bon, je dis à la maison, je vais dire comme ça. Il va transgresser les deux interdits, balirae ou balimatse, puisque c'est quelque chose qu'on peut voir chez lui, c'est quelque chose qu'on peut trouver chez lui. Et aussi baliatmin. Je vais lui faire comme un nouvel interdit qu'il n'aura pas le droit d'enfouir quelque chose pour ne pas qu'on le voie, mais en fait on peut le trouver. Et balikabel pikdonot minanoche. De la même manière aussi, qu'ils ne reçoivent pas chez lui de dépôt du goy. Et Begvoulin, tout ça, c'était dans ce qui est appelé tes limites à toi. Mais, on pourrait dire, Shel Chayataroe, Avalataroe Shel Acherim, Shel Gavoa. Maintenant, le Chametz qui appartient au goïm, ou le Chametz qui a été consacré, ça oui, c'est pas grave, tu peux l'avoir à la maison. Ou Minaïn Letienne était amour Shel Zé, Bazé. Et d'où sait-on que ce qui a été marqué dans les maisons, on va le mettre aussi dans ce qui est dans toutes les frontières. Alors, c'est parce que, oui, il y a marqué ici, Veshelze Bazé, pardon, et aussi ce qu'il y a des maisons, des frontières dans les maisons, oui, Veshelze Bazé,
Talmud Lomar, non, 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 tu vas faire attention. Seor, l'exera shava. Il y a marqué le mot levain, il y a marqué le mot levain 2 fois, et tu vas faire un pont sémantique avec. Neemar seor bebatim. Dans les maisons, il y a marqué le mot seor, et dans les maisons, il y a marqué seor le imatse bevatechem, dans vos maisons, et il y a marqué aussi seor begvulin. Il y a aussi marqué le seor dans les frontières, c'est-à-dire dans les extériorités, dans les endroits qui ne sont pas la maison. Et lo ira elecha seor ma seora. Mourbebadim, au verbe ishum balire, ou balimatse, ou baliatmin, ou balikabel pikdonot minanochim. De la même manière que le levain dont on a parlé, qui était dit dans les maisons, il a inclus les 4 interdits. Il y en a 2 qu'on connaît très bien et 2 qui sont nouveaux maintenant. C'est ça, à savoir, on veut pas qu'on voit chez toi du chametz, on veut pas qu'on trouve chez toi du chametz, on veut pas que tu nous planques du chametz quelque part et que tu nous dises, tiens, on le voit pas, ni non plus que tu reçoives des dépôts de goïm. Alors, de la même manière, Rav Seor Amour Begvoulin, le même chametz qui est marqué à propos des gvoulin, à propos des endroits en dehors de la maison, c'est toutes tes frontières, Over Mishum Balirae, ou Balimatse, ou Baliatmin, ou Balikabel Pikdonot Minanochim, les 4 interdits. Vema Seor et Amour Begvoulin, Shelcha Yataroe, Avalataroe Shel Acherim et Shel Gavoa. Mais tu peux dire aussi que dans le vin qu'on a mentionné dans les frontières dehors des maisons, là on a dit, attention, on a quand même donné une permission. On a dit, tu ne peux pas posséder toi du chametz à toi, même si tu le caches, même si c'est... Mais, si c'est le chametz des goïm, ou si c'est le chametz des goïm, ou si c'est le chametz comment on appelle, ou si c'est le chametz du Beth Amikdash, là oui tu peux, nachon, on a dit ça, nachon. Alors de la même manière, Av Seor Amour Bebatim, la même chose, avec celui qui a été dit sur les maisons, eh bien, ce qui a été dit dans les maisons, Shel Chayataroe, c'est celui qui t'appartient que tu ne vois pas, Avalataroe, Shel Acherim et Shel Gavoa, tu auras le droit de voir celui des autres, des goïm et des choses consacrées. Alors, la Gemara, elle dit, regarde, d'abord, tu me permettras de reprendre 2 points. Quand tu m'as dit, oui, parce que tu sais, on aurait fait une différence entre le goy qui est sous ta domination et qui est dans ta cour, par rapport au goy qui n'est pas dans sa domination et qui n'est pas dans ta cour. Et alors, tout à l'heure, qu'est-ce que tu m'as dit? Auquel chametz j'aurais dû faire le plus attention? À celui qui n'est pas chez moi? Mais non, pas du tout. Au contraire, j'aurais dû faire plus attention au goy qui vient chez moi, qui vit dans ma cour et qui est sous ma domination. Parce que la BMS, je dois faire attention à... Alors la Gemara, elle nous dit, Amarma, c'est une manière de reprendre ce qu'on a dit avant. Tu m'as dit qu'en fait, il transgresse le chametz. Pardon, merci beaucoup. Tu m'as dit qu'il transgresse le chametz dans quel cas? Uniquement dans le cas du goy que tu n'as pas dominé et qui ne réside pas avec toi dans la cour, d'accord? Mais si c'était l'autre, celui que tu as dominé et qui réside dans ta cour, Talmud Lomar lo imatse. Tu m'excuses, hein, je suis obligé de reprendre cette dracha et je vais te dire klapé laya. Klapé laya, c'est une expression pour dire, oui, c'est une expression pour dire, regarde, vers où elles vont ces paroles? C'est complètement l'inverse. Tu vas dans ce sens-là, mais c'est carrément l'inverse, c'est pas du tout ça. C'est klapé laya. Alors, au contraire, il faut dire que quand est-ce qu'on aurait dû avoir le plus peur? Quand est-ce qu'on aurait dû dire, d'après la Svara, on devrait dire exactement l'inverse. Si le Nochi, oui, que tu n'as pas dominé, et qui n'est pas avec toi dans la cour, eh bien, alors là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu es ouvert sur son chametz. Mais à plus forte raison si c'est un goy qui est chez toi. Donc le chametz du goy, c'est plus grave quand tu le connais et quand il est sous ta domination et qu'il est dans ta cour, que quand tu ne le connais pas et quand tu ne le domines pas et quand il n'est pas dans ta cour. Alors donc Rava, il a voulu inverser. Abaye Amar Abaye, il pour. Abaye, il dit pardon. Abaye, il a dit, non, je suis obligé d'inverser. Je peux pas. Le raisonnement, il tient pas. Rava Amar Leolam Lotifour et Varesha Kai. Non. L'enseignement, tu vas l'arranger en disant qu'il parle sur le tout début, à savoir, le ton chametz, tu n'as pas le droit de voir à la maison, mais tu as le droit de voir le chametz des goy et des choses consacrées. Shel chayata roe, avalata roe, shel acherim, shel gavoa. En li ela nochi shelo kivashto velo sharu imcha bachatzer.
je n'ai que le cas du goy que tu ne domines pas et qui n'est pas avec toi dans la cour, mais nochi shekivashto vesharu imach bachatzer minayin, le goy qui est vraiment avec toi, d'où le sais-tu? Talmud lomar lo imatse. Bon, vehaitana, miader haetera venasiv lakra alisura. Il m'a dit, je comprends rien du tout. Le Tana, tu vois qu'il a voulu te dire une permission. Il a dit, tu sais, tous les interdits du Hametz, c'est avec ton Hametz. Hein. Mais quand c'est le Hametz des autres, des Goïm, ou quand c'est le Hametz d'Hachem consacré, ça non. Et maintenant, qu'est-ce que Rava, il explique? Il dit que, non, à chaque fois, c'est interdit. Bah, donc, il prend la parole des maîtres qui viennent pour permettre, et lui, il vient interdire. On ne comprend pas. Ouais. Pourquoi est-ce que le Tana, il a amené, il est en train de chercher de ses vertus à trouver une permission du Hametz du Goy quand on l'a conquis, et lui il amène une preuve que non, l'Elohim Matsé, ça parle de un interdit. Mais non. Alors la Gemara nous dit, Mishum Sheneemar, Lecha, Lecha Trezimne. En fait, il y a une Xerashava. C'est que tu vas remarquer, une fois il est marqué, Veloye Lecha Hametz, Veloirae Lecha Seor Bechol Gulecha. Et après il y a marqué, Veloirae Lecha Seor Bechol Gulecha Shivat Yamim. Donc, presque marqué deux fois le mot lecha, tu vas dire une xerashava, et tu vas dire, même le chametz du goy, quand tu l'as conquis et qu'il est dans ta cour, malgré tout, celui qui aura du chametz de ce goy-là dans sa cour, il ne transgressera pas. Pourquoi? Parce que c'est pas son chametz, c'est le chametz du goy. Et la Torah, elle a dit, lecha, ce qui t'appartient. On reprend. Amarmar. Yachol yatmin vikabel pikdonot minanochim, talmud lomar lo imatse. Alors, si vous avez, je pensais que vous auriez remarqué, vous avez remarqué cette question. Ça fait 3 fois que la Gemara nous dit, non, le Hametz c'est le tien, si c'est celui du Goy, ça non. Et 2 minutes après, la Gemara fait, tu aurais pensé garder le Hametz que le Goy il a déposé chez toi en dépôt, hein? Eh ben non, l'Oimatse. Nous alors le Hametz du Goy. On te dit non, il n'y a pas de problème, ou on te dit ah non, attention. Alors c'est ce que la Gemara va poser comme question. Ah, Martarecha, shel Chaya Taroé, Avala Taroé, shel Acherim et shel Gavoa. On t'a dit que tu avais le droit de voir le Hametz du Goy à la maison. Lokashia, Ade Kabil Ale Achariut, Ade Lokabil Ale Achariut. La Gemara dit un très grand chidouche. Behemet, si c'est le Hametz du Goy qui est chez nous à la maison, qu'est-ce qu'on a, on peut faire? Des fois, quand on était petit, on avait le réparateur de la machine à laver. Le Goy, il arrive avec un sandwich aux rillettes en plein Pessar. Ma mère a failli le tuer, déjà. Pas lui, hein, elle. Bon, ça va pas? Il est fou? Il me rend du Hametz à la maison. Mais c'est pas grave. C'est le Hametz du Goy. Oui, mais après, il me laisse des miettes. Bon, il va falloir débarrasser. Mais je ne veux pas toucher les miettes avec mes mains. D'accord, maman, et tout ça. Mais Behemet, d'après la Torah, et même d'après Rabbanan, c'est pas ton Hametz, c'est le Hametz du Goy. C'est pas sur ça qu'on a dit. Alors maintenant, on dit, d'accord, mais ça dépend s'il a déposé avec, qui a pris garantie sur son dépôt ou pas. Il dit, il a déposé maintenant. Elle dit, voilà, j'ai vu que vous avez un local, vous savez, je vends du whisky, vraiment, si vous pouvez me dépanner pour 1 ou 2 semaines. Mais bien sûr, monsieur Pujol, il n'y a pas de problème, déposez ça, mettez-le là-bas dans le coin. C'est pas mon Hametz, c'est le Hametz du Goy. Chazak, ça va. Si jamais j'ai pris la responsabilité que s'il arrive quelque chose à ce whisky, perdu, volé ou abîmé, je paye. Ça veut dire maintenant que le Hametz, en quelque sorte, il est devenu ma propriété, puisque si jamais il s'abîme, je paye, et quoi? Et quoi? Ça veut dire que comme s'il était un petit peu à moi. Alors voilà le cas du Hametz du Goy. Moralité, quand c'est un Goy qui vient, il dépose du Hametz chez nous, on ne regarde même pas. Si il y a des histoires de garantie, de prise comment on appelle? Oui, de garantie, c'est-à-dire on prend le risque. Alors là, non, parce que ce Hametz du Goy, il est à regarder un peu comme un Hametz du Juif. Voilà l'explication. Très bien. Même la Khatila, même sans engagement, juste il accepte. Non, en général, les Juifs essayent de se débrouiller pour ne pas avoir le Hametz ni du Goy. Mais des fois, quelqu'un il a un local, il a là-bas, on entrepose chez lui. Alors, il pourrait. Alors attention, est-ce qu'il a mis un gardien? Est-ce qu'il y a une assurance? Est-ce qu'il y a une garantie? Qu'est-ce qui se passe si le whisky est abîmé? Ah, alors là, Bémet, ça commence déjà à devenir un petit peu le Hametz du Juif. Voilà, Chazak ou Baron, on met un point ici.